Dans le dernier épisode, on a donné vie à notre héros, mais maintenant, il faut lui donner un objectif. Aujourd'hui, on va dessiner et animer ce rocher de minerai pour ton RPG hideux. Et surtout, on va voir le secret pour lui donner un maximum de feedback au clic. C'est parti. Avant de tout faire exploser, il faut dessiner notre minerai. Pour avoir un rendu professionnel avec du volume, tout repose sur le choix des couleurs. Je vous mets à l'écran la palette exacte que je vais utiliser. Ce sont 6 teintes de jaune allant du marron foncé au jaune tout clair pour la lumière. N'hésitez pas à faire pause pour récupérer les codes couleurs. Pour que ce soit limpide, j'ai décomposé mon processus de dessin en 6 étapes que j'ai placées sur 6 frames différentes. On va travailler par couches successives jusqu'à obtenir la forme finale. Regardez bien, on commence par la silhouette avec notre couleur la plus sombre. C'est la fondation de notre rocher. J'essaie de lui donner une forme un peu asymétrique et brute. Ensuite, j'ajoute la couleur de base à l'intérieur de la silhouette pour remplir la pierre. C'est l'heure du volume. J'utilise ma teinte intermédiaire pour commencer à placer quelques ombres. J'imagine toujours que ma lumière vient d'en haut à droite. On renforce la lumière d'en haut et sur les arêtes avec une couleur plus claire. La pierre commence à avoir du relief. Sur l'image 5, maintenant, l'intérêt du sprite, le minerai. J'incruste les pixels avec ma couleur vive au centre de la roche pour montrer qu'il y a du précieux butin à l'intérieur. Et enfin, j'ajoute la touche finale, les reflets. J'utilise la couleur la plus claire de ma palette et presque blanche pour faire briller le cristal ou le minerai. C'est ce qui attire l'œil du joueur. Travailler par couche de la couleur la plus foncée à la plus claire, c'est le secret pour ne jamais se perdre dans son dessin. Maintenant que notre minerai est prêt, on va pouvoir l'animer et le briser en 1000 morceaux. Maintenant, la magie. Pour que le joueur sente vraiment la puissance de son clic ou de son coup, le rocher doit réagir. C'est ce qu'on appelle le juice dans le game design. Regarde bien, sur une frame très courte, juste au moment de l'impact, je vais écraser mon rocher d'un pixel et l'élargir sur la hauteur. C'est un principe d'animation classique appelé le squash and stretch. On peut aussi le faire flasher en blanc l'espace d'une microseconde pour marquer le coup, ce que je n'ai pas fait ici. L'impact c'est bien, mais la récompense c'est mieux. On va finir en ajoutant des particules, juste 3 ou 4 pixels de la couleur de notre minerai qui s'envolent au moment de l'impact. Pas besoin d'en faire trop. Ces petites pépites qui sautent, c'est le détail crucial qui rend la récolte incroyablement satisfaisante pour le cerveau du joueur. Pour que l'impact soit vraiment satisfaisant, j'ai séparé l'animation en 2 tags. Le choc qu'on vient de voir et maintenant l'explosion. C'est ici qu'on va apporter un rendu vraiment professionnel en gérant la physique, la gravité et même un peu de friction. On va décortiquer ça ensemble frame par frame. Sur la frame 10, notre minerai est dans son état neutre, juste avant la rupture. Nous réalisons une nouvelle frame en appuyant sur Alt plus N, c'est l'explosion. Le rocher éclate en 3 gros morceaux projetés avec force, un vers le haut, un à gauche et un autre vers la droite. Pour appuyer la violence du coup, j'ajoute 6 petites particules qui s'éparpilleront. Ensuite, je duplique Alt plus N et en frame 12, l'inertie et la gravité entrent en jeu. Le petit morceau de pixel resté au sol subit le contre-coup et fait un micro-bond d'1 pixel vers le haut. Les morceaux projetés ont perdu leur vitesse initiale et commencent à être attirés vers le bas. Côté particules, elles se dissipent très vite, il n'en reste plus que 2. Ensuite, on appuie sur Alt plus N pour réaliser la frame numéro 13, c'est l'impact au sol. Les morceaux gauche et droite ainsi que le bloc central touchent terre. Petite astuce pour rendre l'animation fluide et naturelle. Le morceau qui était parti vers le haut retombe du côté droit. Ça casse l'aspect symétrie, ce qui est essentiel en pixel art pour éviter un rendu artificiel. Nos 2 particules continuent leur chute également. On appuie ensuite sur Alt plus N pour passer à la frame 14. Ici, on va gérer la friction et les collisions. Les morceaux gauche et droite glissent encore un peu et tournent légèrement sur eux-mêmes à cause du frottement au sol. Le morceau du haut vient percuter celui de droite et pivote aussi sous le choc. Le bloc central, lui, s'est totalement immobilisé, il ne reste plus qu'une seule particule. Et pour finir, avec la frame 15, donc Alt plus N, on termine ici ce qu'on appelle l'amorti. Un tout dernier pixel de glissement pour nos 3 éclats extérieurs pour simuler la fin du mouvement. La dernière particule, quant à elle, disparaît, la roche est brisée. Et quand on joue tout ça à vitesse réelle, regardez la fluidité. Ce niveau de détail sur 6 frames change absolument tout du ressenti du joueur. Maintenant qu'on sait taper des cailloux, il va falloir montrer des monstres. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à ce que vous m'avez énormément demandé, le design d'un ennemi et surtout son animation de mort. Abonne-toi pour ne pas rater ça, lâche un like si ce rocher t'a plu et on se dit à la prochaine.